Jennifer, en 2001, ça a été une année charnière pour toi, parce que c'est l'année où tu as intégré la Star Academy. Oui. Et en plus de cela, ça correspond aussi à la sortie du titre de Kylie Minogue, Can't Get You and Smile in My Head. Alors, on va jouer avec l'année 2001. Je vais vous poser des questions, à chaque fois 4 possibilités de réponse, d'accord? Vous allez devoir répondre avec la table. Celui qui aura le plus de points à la fin du jeu désignera celui qui devra se déguiser en Kylie Minogue jusqu'à la fin de l'émission dans la tenue de Can't Get You Smile of My Head. En 2001, il est confession intime. Alors attends. Philippe, un Corse, a marqué l'émission par son comportement étrange. Lequel? Il communique avec le fantôme de Rachid Arabe. Il se prend pour un agent secret. Il mixe seul dans son garage où il a mis des jantalus sur sa voiture et sa femme. Il mixe seul dans son garage. Alors vous répondez avec la table. Merci. Ah oui. Alors, Quoi Jennifer, est-ce que tu te rappelles de ça? Non. Je vais te dire, c'est terminé pour tout le monde. La bonne réponse, c'était une très grande darka. Regardez la réponse en image. Il y a beaucoup de C, il y a beaucoup de B. Et il y a un A. Oui, c'est moi. Je peux dire déjà que vous avez perdu. Mais lui, comme il a des petits yeux, il prend le A pour un D. Oui, j'ai pas été confondu. Quand Philippe rentre enfin à la maison, il file directement dans sa pièce qui contient son matériel et c'est pour s'entraîner à la sono, indifférent à la détresse d'Aurélie. Allez, là, Thibault, on attaque la soirée, là. Ça, c'est juste pour vous chauffer un peu, là. Non, mais il est malade, ce type, hein. Il est malade. Alors, au cours de la soirée, il y aura un peu de tout, hein. Du rap, de la R&B, de la dance, du techno. Et qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? C'est lourd, c'est froid. La musique à fond. Je suis à fond, là, je suis lancé, je peux pas m'arrêter, là. On l'adore, on l'adore. Il est magnifique. Et qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Lui, je suis fan. Il est magnifique. Je suis fan. Qui était déjà DJ Moi, je le faisais ça. J'avais acheté une chaîne hi-fi à Conforama et je mettais les enceintes à la fenêtre du 6e étage. Et je mixais avec ma table de mixage pour faire genre, regardez, je suis Corona, Dr Alban, je faisais tout. Je faisais, pas mal. Je passais pour un con dans la cité, mais c'est pas Pas grave. que dans la cité. Hein. Pas que dans la cité. Hein. Tu sais que j'animais des soirées, moi. Ah bah oui, bien sûr. J'avais un groupe, Exotis. Mais non. Exotis. Ça s'appelait Exotis, ouais. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans le... J'étais DJ. Ah oui, une danse de danse. DJ animateur. DJ animateur. C'est tout faire. Ah ouais, ouais. Ah oui. Et que sont devenus les autres? Ils étaient un groupe. Alors on était 4. C'est vrai. Alors Et alors? Les autres, il y en a un qui vend des aspirateurs. Ouais. Non, mais sans rien, c'est vrai. Enfin, qui vend des Steam One. C'est un drôle de défroisseur. Il y en a un autre qui vend des tables à repasser. Et il y en a un autre qui vend du fabulon. Ils sont tous dans le repassage. C'est fabuleux. Mais c'est resté des potes. Voilà, je vous le dis. C'est cool. Exotis. Ah bah j'imagine. Ouais, j'en ai animé des mariages. Hein. Ouais. Des bar mitzvahs, des divorces. Allez, en 2003, en 2001, qu'est-ce qui se passe? Il y a le film La vérité si je mens 2 qui sort, qui a fait plus de 7 millions d'entrées. Ouais. Dans une des scènes du film, le personnage de Serge pense appeler une femme très ouverte, mais il va tomber sur sa mère. Bien sûr. Que va-t-elle prononcer quand elle va le reconnaître? Arrête de fréquenter Hanouna. Serge, mais tu es fou. Serge, c'est toi mon fils. Ou mais qu'est-ce qui te prend? Jennifer, est-ce que tu l'as vu, La vérité si je mens 2? Ah, mais arrête. Est-ce que tu vois qu'elle a dit? Chut, s'il vous plaît. Jennifer, tu dis quoi? La C. Ouais. La C. Ah oui. Ah oui. Vous avez tous dit C. Ouais, c'est culte. Chez vous aussi, peut-être que vous avez dit C, regardez. Serge, c'est toi. Allô, je suis un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? Serge? C'est toi mon fils? Maman? Ça, c'est du vécu, hein. C'est des blagues qu'on faisait. Mais moi, je sais que je l'ai fait ça avec des potes. Hein. Sérieux? Ouais, ça je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait avec des potes, bien sûr. On le faisait appeler la mère. Je me rappelle même à 3h du matin et on passait. On disait, Mais vous avez appelé votre mère? moi, un jour, j'ai appelé ma mère. Mais non, je veux dire un truc. Sur la vie de ma mère. Je me suis fait piéger un jour. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre mère? On la connaît. Je sais pas, un truc du genre, j'ai envie de te bouffer. Oui, mais votre maman, qu'est-ce qu'elle a répondu, votre maman? Ma mère, elle m'a reconnu direct. Mais elle m'a insulté, ma mère, vous la connaissez. Je me suis pris une flaire à mon frère le lendemain. Je peux te dire, j'ai pris une tannée, mon frère. Parce que je prenais des vrais tannées, moi. Pas assez. Pas assez, ouais. Pas assez. On est des vrais plats. Comment s'appelle le tout premier tube de Laurie qu'il a fait connaître en 2001? Bah, fastoche. Je serai ta meilleure amie, près de moi. Je serai là, toujours pour toi. Celle-là. Qui t'a perdu? Non. Je serai
toujours la même, un peu rebelle. Rebelle. J'adore. Ou bien est-ce que c'est près de moi? Ou bien c'est sur un air latino? Ou sur les genoux de Billy Crawford. C'était son mec à l'époque, je me rappelle. Il chantait Keep on tracking me. C'est une star aux Philippines. Hein. Je suis allé aux Philippines la dernière fois, c'est une star de ouf. Il a arrêté sa carrière et maintenant il vit là-bas. Il a une boîte d'events, de société d'événements. Exactement. Ouais, Philippines, je sais. Alors, à votre avis? Nous, on a dit près de moi. Ah bah, vous avez tous répondu. A ou B. Alors, c'est ou près de moi ou je serai ta meilleure amie. Ah, mais arrête. Regardez. On n'a pas la réponse. C'est ça. C'était ça. C'est près de moi. C'est près de moi. Bah, balancez-la, la musique. Il avait juste... T'as juste Lolo? Non, j'ai suivi aveuglément Jennifer. Bah non, elle a mis avant. Il a dit non, c'est la A. Et en fait, c'était la B. Il avait raison. Mais je préfère me tromper avec Jennifer qu'avoir raison avec. Oh là là. Avec Delormeau. T'as raison. Delormeau, si vous êtes malade, vous restez chez vous. Je suis désolé, c'est le parfum de mamie. Ah oui. Il prend. Mais non, mais c'est vrai, il est. C'est rien du tout. Bah, Mais arrêtez. non, il est fort. Pas du tout, c'est quoi rien. C'est la naphtaline. C'est rien. Chérie, c'est près de moi. Quel jeu a vu le jour le 10 mars 2001? Qui veut épouser Benjamin Castaldi? Qui veut gagner des millions? Facile à chanter ou attention à la marche avec la question go? 2001. La question oui. La question coquille. 18 ans. Non, ça c'était avant. C'était avant. Combien à-vous avoir fait crac, badaboum, dans leur baignoire? J'en avais rien à foutre de ce que je vous dis. Vous jouez chez vous. Quel jeu, donc, a vu le jour de 10 mars 2001? Castaldi, vous dites quoi? Attention à la marche. Vous êtes une encyclopédie de la télé. Non, c'est la belle. Moi, j'aurais dit qui veut gagner des millions. Mais la vraie encyclopédie de la télé, bien sûr, c'est Isabelle. Isabelle, ma facile à chérie. chanter. Isabelle, c'est qui veut gagner des millions, vous l'avez dit. En 2001. C'est pas du tout ça. Non, merci. C'est juste pour faire croire à l'ami que. Voilà. Attention à la marche. C'est attention à la marche. Bien sûr. Bravo. Regardez. Regardez. Un petit moment drôle de l'émission où il y a une candidate qui se lâche. Regardez, c'est pour nous. Lac, en écossais, lock. Et Nessie, c'est le monstre au féminin. À ne pas confondre avec Elliot. Ness. Ah oui. Bien sûr, effectivement. Il n'a pas la queue si longue. Il n'a pas la queue si longue, mais... Oh, bah, écoutez, Vous avez coupé ça, hein? ça va, comment? Vous allez couper tout ça. Mais on est en direct, vous savez. Et à l'époque, il y avait déjà la question court. La question. La question oui. La question coquille. J'adore. Sur France. Combien à-vous avoir déjà fait crac, dans un bidet. Bien fait avant. Alors, je vous rappelle qu'un bidet pour Fabien Lecoeuf, c'est à quoi boulevard, hein, calmez-vous. Ah oui, Avec les vagues. c'était bien. Attention, dernière question. Dans l'album de Roméo et Juliette, De la haine à l'amour, ça me rappelle ma relation avec Valérie Benaï. Damien Sargue interprète la chanson Les Rois du Monde. Les Rois du Monde se font de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué que dans les comédies musicales, ils marchent toujours comme s'ils étaient pressés? Ah oui. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Alors, les Rois du Monde, il interprète avec Sébastien Château et Tom Ross, Grégory Baquet et Philippe Davila, Michel Sardou et Cheb Khaled, Bouba et Caris. C'est fou. À votre avis? Ah non, mamie, elle triche pas. Non, les œufs là.
Je vais vous séparer. Elle file un coup de gourmette. Non, mais quoi? Elle file un coup de gourmette. Bah, non, c'était pas sa gourmette. Merci. C'était une de ses montres. Je rappelle qu'elle vend des montres après, après l'émission. Allez-y, elle part tout de suite sur la plage, là. Merci. Elle part à la Tour Eiffel, elle vend des montres et des petits bonhommes. Si vous la voyez, tu me mets 2 petits bonhommes là qui descendent le mur et 2 autres. T'as pas des souvenirs? T'as pas des souvenirs? Alors, vous dites... Grégory Baquet, Philippe Davila. Bracelet fluo. Vous dites, pour la plupart, Grégory Baquet et Philippe Davila, a-t-on... Eh ben, on n'a pas la vérification d'image, parce que ça ne vient pas d'une société qu'on a rachetée. Donc, on est obligé d'écouter que la musique. C'est honnête. Et bien sûr, tout de suite, vous reconnaissez les voix. Vous reconnaissez les voix. Grégory Baquet et Philippe Davila. Tout de suite, la tassiture. C'est bon. Mais bah, les rois du monde vont fermer leur gueule. Merci. Bon, très bonne réponse de tout. Alors. Je sais pas pourquoi on m'a mis un autre tube a vu le jour en 2001 d'un artiste qui joue du clavier comme personne. Alors je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est vous. Mais je sais pas, on m'a mis As, donc à mon avis c'est qu'il y a une vanne. Est-ce qu'on peut regarder s'il vous plaît? C'est toi, ça c'est vous. C'est un sketch qui a fait une demi-heure. Oui. Vous étiez censé imiter qui? Jean-Michel Jarre? Mais je ne sais même pas pourquoi j'ai fait As. Non, il est Je vais vous dire, inspiré. ça j'étais à 5 minutes dans l'antenne, j'ai dû dire vas-y passe-moi un truc marrant, puis je vais faire un os. C'est bien en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on va voir qui a le plus de points. Eh ben c'est Jean-Michel, c'est toute cette équipe là, Jean-Michel, Benaïm. Allez on va dire que c'est Benaïm qui a gagné. Benaïm. Tous ceux, non mais tous ceux qui ont 5 points, s'il vous plaît, tous ceux qui ont 5 points sont sauvés. Les chéris, vous allez en désigner un qui n'a pas 5 points, qui va être en Kylie Minogue jusqu'à la fin de l'émission. Et là, on a tous 5 points ici? Non, bah, lui il en a 3, il n'y a que Nolo. Non, mais j'ai pas Sinon, vous pouvez le choix entre Delormeau, Isabelle Morini-Bosque, Raymond. Alors j'hésite entre ou Mathieu ou Raymond en fait. Mathieu. Non, parce que moi en femme, ça serait très mal pris, on peut plus aujourd'hui évidemment. Raymond, en revanche, ça serait formidable. Mathieu, il adore. Moi, ça serait pas mal parce que ça changerait un peu. Mathieu, il adore, moi je fais que ça. Tu sais, je vais être très honnête et je vais prendre celui qui a le moins de points, donc ça va être toi. Non mais moi c'est normal, j'ai pas copié. Vous avez tous copié entre vous. Raymond, tu iras t'habiller tout à l'heure et tu verras. Dans le milieu des camionneurs, ça va être génial. Mais Raymond, t'es pas dit non tout à l'heure, frérot, t'inquiète pas.